Aujourd'hui, on va regarder des vidéos absolument insupportables de mecs qui mettent leur musique à fond, qui font chier le monde. Et là, il y a des policiers qui vont se ramener et ils ne vont pas plaquer le mec. Ils vont discuter calmement pendant 2 minutes en étant gentils avec lui. C'est la police française. On va écouter ça. J'ai le droit. Non mais monsieur, arrêtez de dire... Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Je viens vous voir. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non. Non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux arrêter? Non, non, non. C'est en ligne, en plus. C'est relié à quoi? C'est en direct. Facebook. Monsieur, Monsieur, laissez-moi tranquille. filmez pas. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Monsieur, Montre-moi la matricule, s'il vous plaît. Monsieur, montre-moi la matricule. faites attention que je ne fasse pas parce que... Monsieur, laissez-moi tranquille. Je respecte la loi. Dans ces cas-là, si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, Oui. écoutez-moi parce que moi je suis venu vous voir, j'ai dit bonjour, je suis agréable. Oui. Et j'ai dit vous êtes en forme parce que vous écoutez de la musique. Oui, je suis enfant. Donc, pour l'instant, je vous ai pas manqué de respect, rien du Oui, tout. oui. Donc ne commencez pas à filmer en disant qu'on va faire des trucs de... Non, non. Là, on Je fait vous rien. connais, moi, je vous connais. On fait rien. Oui. Donc s'il vous plaît, on veut pas, vous voulez pas qu'on vous embête, mais vous écoutez la musique à fond. Monsieur, tout de même fait. Moi, toi aussi, à partir de ce moment-là. Monsieur, Vous êtes... Non, pas de moment. monsieur, écoutez-moi. Vous voulez pas... En fait, depuis que la gauche a diabolisé la police, les gens ont tellement peur de se faire tuer comme ça, gratuitement par des policiers, que rien que quand le policier demande de baisser le son, le mec est déjà en train de filmer sur Facebook et de demander le matricule du policier, etc. Pas qu'on vous embête, mais vous écoutez la musique à fond et vous embêtez tout le monde. Est-ce qu'il y a dans la loi, Monsieur, et pour autant, est-ce que les gens vous filment en train d'écouter votre musique? est-ce que dans la loi, je suis obligé de baisser la musique? Quand j'avais un Tesla Model S, il y avait la police derrière moi, discothèque, ils m'ont rien dit. Mais c'est pas une question, des fois il y a la légalité. Non, 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 non. laissez-moi parler. Je respecte la loi. Laissez-moi J'ai un avocat, monsieur. Laissez-moi parler. Oui, oui. Des fois, il faut respecter la loi et des fois, il faut faire preuve de bon sens et on vit en communauté. C'est-à-dire que les gens qui passent à côté ne veulent pas forcément écouter cette musique. Ils ont peur, il y a des choses qu'il faut respecter, c'est une vie en communauté, c'est comme ça. Ah mais il comprend pas ça. Lui, il vit pour sa vie. Il s'en fout des autres. Ils sont tous comme ça, hein. Là, pareil, on est dans un métro en France, à Lyon, et il y a des musulmans qui mettent la musique à fond en dérangeant tout le monde. En sortant, ils s'approchent de nous menaçant. Je leur fais signe de partir, mais l'un d'eux m'insulte. Quand je réagis, il essaye de m'attraper. Je pars et il continue avec des gestes menaçants et des doigts d'honneur. Tu parles à qui comme ça? Tu m'as dit ta mère? Ta mère? Ah là, je me contiens, hein. Faut pas déraper, je reste courtois. Pas d'amalgame, on reste courtois. Ici, on va regarder un gentil monsieur qui se fait filmer par des individus d'extrême droite. Donc c'est-à-dire que ce monsieur ne fait de mal à personne, il est extrêmement gentil, et les gens le filment, voilà, à son insu. C'est insupportable. En plus, il a un beau sourire, il est très content, il met la bonne ambiance. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Cuidado con el espacio entre el vagón y el andén. Moi, je veux plus de monsieur comme ça dans mon pays, dans les transports en commun. Pourquoi ce sont toujours les mêmes? De nos jours, les filles vivent vraiment une horreur en France. C'est en grande partie à cause de la gauche. Je me lève et je change de place, je reste pas à côté d'un fou sous 4 grammes d'alcool. Et pourquoi c'est encore un des miens? Bordel, c'est pas possible. Et oui, parce que les mecs de leur communauté, ils se sentent humiliés d'être représentés par des mecs comme ça. D'accord? Là, c'est M6 qui est accusé de racisme parce qu'ils ont mis de côté un couple racisé dans Scène de ménage.
Donc c'est-à-dire qu'ils ont donné la main, comme d'habitude. Regardez, on fait de la diversité. Et maintenant, ils se font bouffer le bras. Donc on va regarder ça. La série culte de M6, Scène de ménage, se retrouve au cœur d'une controverse. Claudia Mongumu et Rayad Bax, le seul couple racisé. Oh putain, mais quelle horreur! Mais ils voient tout sous le prisme de la couleur de peau, c'est insupportable. Hein. Je rappelle que déjà, il y a 15 ans, hein, il y avait Cédric et puis la blonde, là. Il est racisé, lui. Et personne n'en parle. Il y a 15 ans, on s'en foutait qu'il était noir. Maintenant, les couples sont catégorisés selon leur couleur de peau. C'est horrible. Et du coup, le seul couple racisé ont été remerciés par la chaîne pour des raisons jugées racistes. Hein? Ils ont été remerciés pour raisons racistes. C'est ce qu'il y a écrit. Hein. Les deux comédiens, le seul couple racisé de la série, auraient été brutalement remerciés. Non mais c'est pas possible, c'est une erreur de traduction. Vous voulez dire licencié? Qui a écrit ça? Pour des raisons jugées discriminatoires. M6 et la société de production Cabo Family, qui produit le programme, invoquent des audiences en baisse et la volonté de renouveler la série pour justifier cette décision. Toutefois, plusieurs membres anonymes de l'équipe affirment que le vrai problème réside dans les origines ethniques des acteurs. D'après les témoignages recueillis, les acteurs auraient été perçus comme pas assez universels, un critère qui semble avoir joué un rôle majeur dans leur éviction. Alors en réalité, moi je pense que le problème de Scène de ménage, c'est que l'actrice qui jouait Huguette est morte, et il continue de faire des sketchs avec Raymond tout seul. Donc déjà, il y a une petite saveur qui est partie dans Scène de ménage. Genre Raymond, il a quoi? Il a 75 ans, il essaie de partir à la retraite, passer à autre chose. En réalité, je suis pas sûr que ce soit ce couple le problème. Hein. Moi, ils me font pas rire. Mais je pense que le problème principal, c'est de continuer avec Raymond tout seul, alors qu'il n'y a plus de couple. Donc laissez-le partir, et prenez d'autres couples, voilà. M6 et la production démentent les accusations. Contactée par Mediapart, la chaîne M6 a fermement démenti toutes les accusations portées contre elle. Le service communication de la chaîne a affirmé que la décision de se séparer du couple Louise et Jalil était purement éditoriale, liée aux audiences, et que le racisme n'a jamais influencé leur choix. Pourtant, les témoignages accablants recueillis par Mediapart peignent un tout autre tableau où la diversité semble avoir été mal acceptée dès le début de cette collaboration. Parce qu'encore une fois, il n'y a jamais eu de diversité dans Scène de ménage. Hein. Cédric n'a jamais existé, évidemment. Et on va terminer avec une dinguerie à Bayonne. Souvenez-vous, c'est la ville où il y a Patrice qui s'est fait planter parce qu'il a demandé à un mec qui pissait sur son immeuble d'arrêter. Et du coup, il a pris un coup de couteau. C'était il y a 1 an ou 2. Et aujourd'hui, il y a un migrant clandestin marocain sous OQTF, déjà condamné à 8 reprises alors qu'il n'a que 20 ans, tabasse et vole en réunion un homme de 60 ans. Et il a seulement 18 mois de prison. C'est-à-dire que le mec a déjà 8 condamnations, il tabasse un vieux, peut-être à mort, hein. Il aurait pu mourir. Mais non, ça va 18 mois. Donc du coup, s'il est gentil, il sort dans 6 mois. Donc bracelet électronique, voilà, ça va aller plus vite. Je peux vous dire qu'il est déjà en semi-liberté, que tout va bien se passer. Il est 22h20 lorsqu'un homme de 63 ans est roué de coups par une bande de 3 voyous. Une fois à terre, son sac lui est dérobé par l'un des voleurs. Lui aussi a été violent. C'est lui qui se retrouve devant le tribunal afin de s'expliquer. Les vidéos de caméra surveillance ne plaident pas en faveur du prévenu, qui nie les faits de vol et explique s'être défendu lors de la bagarre. Né à Agadir au Maroc en 2003, le jeune prévenu a déjà été condamné à 8 reprises par le passé. Arrivé mineur en France, il n'a jamais obtenu la nationalité française, encore heureux, et est sous le coup d'une OQTF. Et si la gauche avait été au pouvoir, il lui aurait donné ses papiers français. À ce criminel multirécidiviste qui tabasse des gens et qui va même pas en prison. Parce que je peux vous dire que 18 mois, tu vas jamais en prison. Hein. Ça n'existe pas. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!